Bonjour, très heureux de pouvoir démarrer cette journée InSurDay. J'espère que vous êtes bien réveillés. On va parler de sujets un petit peu techniques, un petit peu de transformation, donc des sujets importants pour le quotidien. Donc, alors vous avez vu, on est 3 personnes ici. Il manque la photo de Rémi Lantéry, qui est le directeur commercial et le cofondateur de Provigis. Je te laisserai présenter Provigis. Oui, merci Pierre. Donc Provigis, c'est un logiciel spécialisé dans la collecte probatoire de données sur les tiers et en particulier justement des attestations d'assurance, responsabilité civile professionnelle, décennale, flotte, marchandises. Donc on est un industriel de la captation et du contrôle de conformité des documents, en particulier d'assurance. Voilà, alors Allianz, c'est un assureur généraliste et présent un peu partout dans le monde. Et moi, je suis chez Allianz en France, plus particulièrement en charge du monde Yard, sur tout ce qui n'est pas mid-corp et large corp, donc tout ce qui est particulier, professionnel, et aussi TPE et PME. Et donc, pour ma part, je suis Pierre Magranja, je suis fondateur de LetXB. LetXB, c'est une IA générative souveraine qui est capable de capturer des informations très diversifiées dans des documents avec une garantie de performance qui est assurée pour nos clients assureurs pour être certain d'avoir des informations très précises collectées au quotidien. Et donc, lorsqu'on aborde l'intelligence artificielle, on a beaucoup de choses qu'on peut produire pour aller vers l'excellence opérationnelle. Et donc, quelles sont vos priorités à tous les deux en 2025 et quels sont les sujets que vous allez mener en priorité pour gagner en excellence opérationnelle? Allez, je vais démarrer. Donc d'abord, 2025 se prépare bien avant même 2024. Donc, pour aller vers l'excellence opérationnelle et améliorer la productivité, on a besoin d'avoir des données très structurées, des données disponibles. Ça se prépare bien longtemps à l'avance, surtout dans le monde assurantiel avec toute une série de réglementations et puis un historique important, puisqu'on peut garder des contrats plusieurs dizaines d'années. Donc on avait besoin et on a encore besoin de parfaire un petit peu notre documentation, notre base documentaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a quelques années et qui commence à produire ses effets, ce qui nous permet en 2025 de nous projeter sur alors trois principaux projets. Le premier, ça va concerner un petit peu l'analyse de notre portefeuille sur toute la dimension immeuble. Là encore, le monde va très très vite. Il y a énormément de changements en ce moment, de commerce par exemple en bas des immeubles. Et évidemment, pour l'assureur, c'est quelque chose qui compte énormément. Le deuxième point, ça peut être évidemment toute une série de travaux qui sont réalisés et qui là aussi peuvent changer la nature du risque. Donc évidemment, aussi bien en affaires nouvelles mais aussi sur le portefeuille, ces analyses sont assez importantes. Un deuxième projet, c'est comme je le disais, on a plusieurs générations de produits et on voit que le monde, la réglementation, la jurisprudence évolue énormément. Et bien entendu, c'est un travail extraordinairement fastidieux que d'analyser toutes nos anciennes DG, dispositions générales, ou DP, dispositions particulières, pour analyser un petit peu la robustesse de certaines clauses, certaines garanties. Encore une fois, quand on se souvient de la crise Covid, on voit que la robustesse, elle évolue au fil du temps. Donc ça, c'est un projet extrêmement fastidieux, plusieurs dizaines de DP et de DG à analyser, clause par clause et garantie par garantie. Et enfin, le troisième projet, c'est autour de l'aide à la souscription, l'aide aussi aux intermédiaires sur toutes les questions qui peuvent être posées et comment, sur certaines questions plus ou moins simples ou de plus en plus difficiles, on arrive à automatiser une partie des réponses ou à aider en tout cas en première ligne à avoir les réponses les plus fiables possibles. Voilà, et donc chez Provigis, alors c'est vrai que c'est un petit peu pareil, on n'a pas attendu 2025 pour travailler avec LetXB, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille avec LetXB, justement dans le contexte de l'extraction des métadonnées de l'ensemble des documents d'assurance que l'on capte, et ça représente des dizaines, des centaines de milliers de documents chaque année, puisque nous sommes justement un industriel du contrôle de documentaire. Donc clairement aujourd'hui, la priorité en 2025 pour nous, elle est de 2 ordres. Premièrement, c'est bien sûr aller extraire le plus de métadonnées de tous les documents non structurés produits et déposés sur notre plateforme par les fournisseurs, les sous-traitants, les distributeurs, les partenaires de nos clients. Puisque notre métier, c'est de mutualiser cette documentation, donc dans une promesse de « dites-le-nous une fois ».
hein. Donc nous, on va vraiment aller chercher cette donnée auprès du tiers, qui peut être encore une fois n'importe quel type d'entreprise, de PME, TPE, et n'importe quel type de document. Et donc, notre priorité, c'est d'aller extraire les métadonnées et surtout, ensuite, d'être en capacité d'aller rapprocher les engagements contractuels, hein, qu'il a passés avec son donneur d'ordre, par exemple si c'est un sous-traitant, pour nous assurer que les activités couvertes par l'assurance, les limites de garantie et tous les éléments, on va dire, importants en termes de gestion du risque sont bien couverts. Et surtout correspondent, encore une fois, à l'engagement et au contrat qui a été passé avec le prestataire. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est pour nous, l'IA, c'est l'IA générative. Là, en 2025, ça va être une grosse transformation de tout ce qui est support, assistance aux utilisateurs, justement pour automatiser dans le cadre de chatbot toute la problématique, encore une fois, de support et de contrôle documentaire. Alors côté LetXB, on a un gros focus pour le début de l'année 2025 sur l'assurance vie, avec la capacité de traiter des centaines de typologies, alors une centaine de typologies de documents différents pour extraire des milliers d'informations avec une garantie de performance, on va le voir après. Et d'ailleurs, ça amène l'un des sujets les plus importants, c'est lorsque on veut implémenter de l'IA, le sujet c'est est-ce qu'on cherche à faire de l'automatisation et qu'est-ce qui nous décide à enclencher, à lancer le bouton automatisation, ou est-ce qu'on garde toujours une supervision humaine? Sur ce point-là, Rémi peut-être? Alors oui, il se trouve que lorsqu'on a débuté il y a 2 ans avec vous, en fin de compte, c'est clair que les premiers modèles, hein, les prototypes hein, qu'on a menés, eh bien, nous ont pris quelques semaines et on s'est rendu compte assez vite eh bien, que l'IA nous permettait de réduire par 3 le nombre d'erreurs par rapport à l'intervention humaine qu'on avait dans le cadre de certains contrôles documentaires. Et donc, c'est clairement ce type de SLA qui nous a piloté, qui a piloté, on va dire, la décision, l'arbitrage d'industrialiser, comme tu dis, d'appuyer sur le bouton automatisation, puisque voilà, on était arrivé à des gains de productivité particulièrement élevés, qui étaient presque au-delà de nos attentes, clairement. Et aujourd'hui, après 2 ans, bien sûr, on allait beaucoup plus loin. Y compris dans le nombre de métadonnées et dans le nombre de cas d'usage. On parlait tout à l'heure des réglementations dans le domaine tertiaire, dans l'assurantiel comme DORA. Aujourd'hui, voilà, dans le contexte de cette directive européenne pour tout ce qui est Operational Resilience Directive, eh bien, on automatise clairement aujourd'hui tout ce qui est due diligence basé sur l'ensemble du corpus documentaire que les tiers vont produire en conformité avec cette réglementation. Voilà. Alors, appuyer sur le bouton pour qu'ensuite ça mette en production les projets, c'est une question à laquelle pour l'instant il est très compliqué de répondre parce que ça va dépendre des différents projets. Est-ce qu'il y a une intervention humaine après ou pas? Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on part d'un existant. Donc quand on dit on va faire quelque chose pour accompagner l'humain ou pour remplacer l'humain, il faut regarder le niveau de performance de l'humain et se dire, OK, par rapport à ce que l'IA va réussir à générer, on peut appuyer sur le bouton. Quand on disait 3 fois moins d'erreurs, voilà, il faut qu'on montre une amélioration, notamment lorsqu'on est en contact avec des intermédiaires ou avec des clients, où là, la marge d'erreur ou la nécessité dans ces cas-là de corriger doit pouvoir être apportée. Donc, on va se dire que lorsqu'on fait un prompt et qu'on a un taux de succès dans les réponses de 60-65%, on appuiera rarement, voire jamais sur le bouton. Après, on sait qu'on ne va pas aller à 99 ou à 100% d'exactitude. Donc voilà, donc la frontière elle doit se situer entre 80 et 90%. Et après, on peut admettre que sur des prototypes, sur des pilotes, sur des premiers projets, on soit peut-être plutôt à 80 et puis évidemment de monter au fur et à mesure en puissance pour atteindre 90 et plus. Alors, de ce point de vue-là, c'est un sujet qui est important. Donc, LetXB, c'est une plateforme d'IA générative souveraine, donc qui permet de démarrer immédiatement sur des nouvelles typologies de documents. Alors, dès le premier document, on ne peut pas apporter une garantie sur la précision de l'information qui est extraite, parce qu'il faut que la question soit posée de manière claire. Il faut peut-être donner quelques exemples pour apporter un peu de contexte et bien comprendre la demande. Mais on apporte une garantie de performance avec 95% dès qu'on a vu passer un volume de documents qui est suffisant. Et ça, donc, selon les typologies de documents, ça va être entre 500 et 1000 documents. Et donc, cet aspect précision et garantie contractuelle sur la qualité de l'information, c'est clé pour pouvoir derrière lancer l'automatisation.
Alors là, on a parlé des enjeux de la direction, mais derrière, il y a des enjeux métiers, il y a des enjeux de transformation. C'est qu'une fois que l'IA va être en production sur le terrain, est-ce que tout le monde va avoir confiance dans ce qu'elle produit? Comment est-ce qu'on fait pour s'en assurer? Quand est-ce qu'on appuie sur le bouton? En l'occurrence, aujourd'hui, la valeur qui est produite, en tout cas chez Provigis, Provigis donc, dans notre outil de collecte probatoire de données sur les tiers, c'est clairement, on constate que les utilisateurs, les key users aujourd'hui, qui vont utiliser ce cas d'usage, vont pouvoir interroger le document plutôt que d'interroger le tiers. Donc aujourd'hui, ça modifie totalement le use case en fait, de due diligence ou même de remédiation. Lorsque nos clients anticipent justement un risque, ils vont pouvoir, à l'aide de leur cartographie des risques, interroger en fait la base documentaire, et donc ils vont pouvoir interroger un panel de tiers, par exemple si c'est une direction achat, un panel de fournisseurs, sur une question précise. Est-ce que mon tiers est couvert pour la pose de fenêtre, etc. par exemple. Et ils vont pouvoir, alors c'est un exemple très simple, mais les cas d'usage sont innombrables dans justement l'interrogation et ce que va permettre de faire notre chatbot dans l'interrogation des documents qui sont captés par les tiers. Donc c'est ça aujourd'hui qui fait, on commence à le percevoir, la valeur en termes de cas d'usage que nos clients vont pouvoir retirer de cette IA générative basée sur le document. Justement, en tant qu'excellence opérationnelle, on est en permanence en recherche de cette valeur. Alors, comme les assureurs sont relativement conservateurs, un des facteurs clés de succès, déjà, c'est d'embarquer les équipes qui vont être concernées, en leur montrant, évidemment, la valeur ajoutée de ce type de démarche, de ce type de projet. Donc, dès le début, en choisissant aussi des équipes ou des domaines sur lesquels on a le plus de chances de succès en termes de productivité, de rapidité et d'exactitude dans le déploiement et puis dans le résultat, pour évidemment que ce soit un succès. Après, l'autre point, c'est on voit qu'on est sur des domaines en mutation rapide, voire très accélérés. Et évidemment, ça permet aussi d'avoir une seconde étape ou une troisième étape pour pouvoir aussi montrer qu'on est dans l'amélioration continue. Donc, accompagnement au changement et démarrage avec les équipes. Et ça, c'est un enjeu particulièrement fort quand on travaille avec de l'IA générative. C'est que la force de l'IA générative, c'est de s'adapter immédiatement à la situation sur le terrain. On peut décrire ce qu'on veut avoir comme process documentaire, on peut décrire de nouvelles informations à aller chercher à tout moment. Et il faut avoir vu suffisamment d'exemples pour avoir une performance qui augmente. Donc chez LetXB, la force de la solution, c'est d'arriver à équilibrer ce que fait l'IA et ce que font les opérateurs humains. Donc on entraîne notre modèle est entraîné pour réussir à extraire des informations qui sont très précises et dès qu'il y a un petit doute, pour attribuer une tâche à un opérateur humain qui va venir compléter ou vérifier l'information qui a été extraite. Et donc l'objectif, c'est de commencer à automatiser en décrivant les informations, d'abord en permettant à des opérateurs de superviser ce qui est fait par l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'ils gagnent assez rapidement confiance dans les informations qui sont extraites. Et même en production, on va garder une petite partie de travail par des opérateurs humains parce qu'on va avoir des informations qui sont plus complexes à interpréter, parce que l'IA peut avoir un petit doute sur certaines informations, et si on veut assurer une garantie de performance, parce que donc nous, on apporte une garantie qui est contractuelle, on s'engage sur un résultat, sur la qualité des informations extraites, on choisit de ne pas montrer une information dont on n'est pas tout à fait sûr, et d'attribuer une tâche à un opérateur pour qu'il vienne la compléter à la place de l'IA. Et donc ce rapport entre la partie intelligence artificielle et ce qu'on laisse à la charge des opérateurs, c'est vraiment aux clés de l'adoption. Et on le sait, une des grandes difficultés lorsqu'on commence à déployer des cas d'usage d'IA, c'est l'adoption par les utilisateurs au quotidien. C'est là où il y a les plus forts taux d'échec, avec d'après Gartner 20%. Et aujourd'hui, sur LetXB, on est à des passages en production systématiques après 1 an et demi de travail. Donc c'est une approche qui a fait ses preuves sur le terrain. Alors, on a atteint les 15 minutes de la table ronde. Et donc, est-ce que vous avez des questions en particulier sur l'IA générative, le traitement documentaire ? Alors,
côté LetXB, on a une plateforme qui permet à des utilisateurs de configurer son propre besoin. Donc ça veut dire, je suis utilisateur de LetXB, je vais pouvoir décrire les informations que je veux extraire et commencer en autonomie à faire de l'extraction d'informations. Alors, quand on travaille avec des assureurs, souvent, on a un accompagnement pour aider à la transformation, aider à la configuration de ces informations. Et on a les ressources en interne pour accompagner systématiquement nos clients. Mais on veut laisser beaucoup d'autonomie à nos utilisateurs pour qu'ils puissent faire évoluer leur modèle, faire évoluer leurs demandes. Nous, chez Provigis, en l'occurrence, pour répondre à votre question, on est éditeur de logiciels. Donc, clairement, on fait beaucoup d'ateliers en ce moment avec nos clients grands comptes en particulier. Donc on multiplie clairement dans une logique de user research, on va dire clairement, les ateliers avec justement en présentant les prototypes qui existent déjà et pour extrapoler, on va dire, sur des cas d'usage nouveaux, clairement. Et on est très surpris, et d'ailleurs très agréablement surpris forcément du nombre de cas d'usage qui peuvent justement porter sur l'IA documentaire. Et en particulier lorsqu'on est dans une logique de gestion du risque auprès des tiers, donc des fournisseurs, des sous-traitants, il y a énormément de problématiques. Si on peut parler de décarbonation, on peut parler de bilan carbone, on peut parler de tout type de problématiques aujourd'hui. Et c'est précisément ce type de cas d'usage qui sont remontés à la surface par les organisations. Puisque bien sûr, il y a une volumétrie de documents non structurés. Donc les critères, en fait, chez Provigis qu'on identifie, c'est lorsqu'il y a un volume très important de documents non structurés qui proviennent d'une multitude de sources différentes. C'est là qu'on est très efficace, humblement, pour pouvoir aller la structurer et dans une logique, on va dire, immédiatement opérationnelle pour l'utilisateur final. Alors particulièrement dans un grand groupe, les processus de décision, les matrices de décision sont très multidimensionnelles. Donc pour qu'un projet soit mis en place, il faut qu'il y ait une forte volonté managériale parce qu'il y a une conduite du changement qui n'est pas anecdotique à faire. Il faut aussi qu'il y ait l'opportunité, c'est-à-dire que l'on ait des données qui soient structurées, c'est ce que j'évoquais au début. Sans données structurées, on n'arrivera pas à un résultat satisfaisant. Et il faut également qu'il y ait la capacité derrière à montrer et à factualiser les résultats assez vite pour que l'équipe qui soit impliquée et impactée puisse voir les bénéfices assez vite et être d'ailleurs promotrice de ce type de changement. Merci pour votre question. Je crois qu'on va devoir laisser la place à la prochaine table ronde. Et donc, merci pour votre attention. Merci. Merci à vous.